Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition, le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement des travaux de mise en œuvre de grands projets hydrauliques dans le cadre des 48 heures de l'eau potable dans le Nord. Ce programme vise à améliorer l'accès aux liquides précieux dans les communes de Mpal, Saint-Louis et Richard Toll. Compte rendu Nassirine Sadio. C'est dans la commune de Pal que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a démarré les 48 heures de l'eau potable. Des travaux de construction d'un château d'une capacité de 2800 m3 ont été lancés dans la cité de Mam El Hadji Rawane Ngom. Un ouvrage hydraulique d'une importance majeure qui nous permettra de passer d'une capacité de 800 m3 en y ajoutant 2000, ce qui nous fera 2800 m3. C'est un ouvrage d'une très grande importance, dont le coût est estimé à un peu moins de 2 milliards de francs CFA. À Saint-Louis, les 2 châteaux d'eau de l'île seront également reconstruits, une initiative saluée par l'édile de la commune, Amadou Mansour Faye. Je me félicite de la reconstruction à l'identique de ces 2 ouvrages hydrauliques. Cela nous assure une conformité avec le statut de patrimoine dont jouit l'ancienne capitale du Sénégal. Selon le ministre, l'architecture des 2 ouvrages sera préservée. Et en relation avec tous les services compétents de l'État, j'ai demandé à la SONES de prendre toutes les dispositions pour réaliser le projet dans le respect scrupuleux des délais, mais également du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO dont jouit cette belle cité de Saint-Louis. Dr Cheikh Tidiane Dièye a bouclé sa tournée à Richard Toll où il a lancé également les travaux d'une usine de traitement d'eau potable dont l'apport supplémentaire est estimé à 14 000 m3 par jour. Un nouveau château d'eau sera aussi implanté dans la ville sucrière pour une capacité de stockage de 2500 m3. Et puis à Tivaouane, un collectif de citoyens s'oppose à la construction d'un restaurant dans un bâtiment situé près du carrefour à proximité de la route nationale. Selon ce collectif, l'espace en question appartient à l'État et devrait bénéficier aux populations. Les habitants de Tivaouane ont demandé les ouvriers d'arrêter les travaux le temps d'éclaircir cette affaire. Pour plus de détails, écoutons le porte-parole de ce collectif au micro de Serif Abdoul Aziz Touré. Un promoteur privé. Il y a un promoteur privé qui travaille dans le domaine de la restauration. Il a dit qu'il venait pour implanter un restaurant à cet endroit. Nous ne leur ferons pas de la publicité en disant son nom. Après, on s'est dit que l'espace appartient à l'État. Et c'est aussi le domicile du directeur de l'urbanisme. Donc l'espace qui reste doit servir à autre chose et non à un restaurant. Le promoteur dit qu'il a une convention avec la SOGEPA, la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Et dans la convention, il est écrit qu'il s'agit de quelque chose de provisoire et précaire. Mais les travaux que nous avons vus avec les fondements, le ciment et le fer n'ont rien de provisoire et précaire. Et puis, nous allons à Diourbel. Les conducteurs de tricycles ont exprimé leur mécontentement après l'arrêté préfectoral qui leur interdit de transporter des passagers, bien qu'ils puissent encore transporter des bagages. Ils reconnaissent la légalité de la loi, mais demandent l'aide du préfet, car Diourbel n'a pas assez de bagages à transporter et le transport de passagers était leur seule source de revenus. Suivons-les dans ce micro-trottoir réalisé par Babacar Sall. Les bagages que l'on peut transporter et qui nous permettent de subvenir à nos besoins familiaux ne sont pas disponibles à Diourbel. Pourtant, les clients y voient leur compte. D'accord, les tatas jouent un rôle crucial, mais ils ne sont pas nombreux afin de satisfaire toute la clientèle. Il n'y a pas de bagages. Je ne vois pas ce qu'on peut transporter comme bagage ici. On ne peut transporter que des personnes. Tu peux rester à longueur de journée. À part une moto, il n'y a pas d'autres tricycles qui transportent des bagages. Le préfet doit nous aider pour qu'on puisse travailler normalement afin de faire développer la ville.
Nous avons bien reçu le message, mais c'est vraiment difficile pour nous, car nous n'avons pas de tricycle pour gérer nos familles. Nous sommes des jeunes, d'accord, mais des jeunes qui ne fument pas et qui n'ont pas besoin des choses d'autres personnes. On a tout compris. Tout cela est l'œuvre des conducteurs de Tata, mais nous demandons au préfet de nous soutenir. Il est impératif que les autorités soient conscientes que les tchak-tchak au moins font travailler 100 jeunes actuellement et contribuent à la dépense quotidienne. Quant à la perception, chaque fin du mois, on donne là-bas 3500 chaque. Il y a aussi des motos qui payent leur assurance. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Néanmoins, nous sollicitons son assistance, car il est bien conscient que nous sommes tous des responsables et des pères de famille. Comme il l'a également exprimé, nous espérons retrouver une alternative plus satisfaisante. Puisqu'il n'en est pas encore pour le moment, nous aimerions qu'il nous laisse nos motos, tout en regardant de son côté un travail qu'il pourra nous proposer et auquel nous pourrons trouver notre avantage. Direction le Ndoukoumane, un atelier régional de plaidoyer avec les collectivités territoriales s'est tenu à la région médicale de Kaffrine sous la présidence du gouverneur. Plusieurs acteurs territoriaux, dont le secrétaire général du 3CAP Santé, y ont pris part. À l'occasion, les élus locaux de cette région se sont engagés à mobiliser des ressources pour financer la santé de la mère et de l'enfant. Ils prévoient de lancer une campagne de sensibilisation pour encourager les mobilisations des fonds locaux. Écoutons le président du conseil départemental au micro de Fatou Sall. Nous sommes réunis pour procéder à la tenue d'un atelier de plaidoyer en faveur de l'engagement des collectivités territoriales allant dans le sens de la mobilisation de ressources, de la planification et la mise en œuvre des actions publiques permettant de prendre en charge cette question essentielle liée à la santé de la mère, de l'enfance et de la petite enfance. Et nous avons donc décidé de nous engager davantage pour la mobilisation des ressources domestiques. Déjà, les collectivités territoriales font énormément de choses, mais il faut aujourd'hui renforcer les actions dans ce sens-là. À Kaffrine, nous avons souhaité qu'il soit mis en œuvre un programme de sensibilisation d'abord des citoyens pour que nous puissions mobiliser facilement les ressources domestiques, mais pour que nos attentes et les attentes des populations se concrétisent, nous allons en parfaite intelligence avec l'État central et en collaboration avec les services techniques déconcentrés et les partenaires comme toutes les ONG, les mouvements, les organisations réunies au sein de 3CAP Santé, nous allons devoir tous ensemble mettre en musique des actions de sensibilisation pour, dans le cadre d'une inventivité, de la créativité, mais vraiment booster la mobilisation de ressources. Et pour terminer, direction le sud du pays. Le marché Chemour, communément appelé marché Boucotte de Ziguinchor, après plus de 50 ans d'existence, est confronté à de sérieux risques d'incendie en raison des branchements électriques clandestins, à une insécurité croissante et une instabilité inquiétante. Les commerçants peinent à exercer leur activité dans de telles conditions. Le plus grand marché de la ville fait face à de nombreux problèmes. C'est un reportage de Aïssatou Ginette Badji. Situé au cœur de Ziguinchor, le marché Chemour est le plus grand centre commercial de la ville. Cependant, malgré son importance économique, il fait face à de nombreux défis qui affectent le quotidien des commerçants et des clients. Si on doit parler au niveau du branchement clandestin, le marché n'est pas sécurisé. Parce que le plus souvent, si tu ne pars pas à la Sénélec pour demander ton propre compteur, tu passes à l'étape clandestine, ça va causer beaucoup d'incendies. À l'intérieur, les allées sont parsemées de canaux à ciel ouvert, source d'accidents fréquents. Le secrétaire de sécurité, j'ai subi une fracture en tombant dans un canal au sein du marché. Nous sollicitons l'aide aux autorités.
L'état des infrastructures est l'une des préoccupations majeures des commerçants. Je suis commerçant dans ce marché depuis 1972. Il n'y a aucune sécurité. Avant-hier, ma femme s'est blessée en tombant dans un canal. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures urgentes pour assurer notre sécurité. Le marché Seymour reste un pôle économique essentiel pour Ziguinchor. Sa modernisation et sa sécurisation ne sont pas seulement une nécessité pour les commerçants, mais aussi pour toute la population qui en dépend au quotidien. Merci Aïssatou Zinette Bayi pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous aurez le journal en pulaar avec Dieynaba Omar Sow. Vous pouvez suivre nos programmes sur iracsenegal.sn. Merci. Au revoir.